yoga que nous allons faire est principalement axé sur la prévention du mal de dos. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le yoga, les asanas, postures de yoga, travaillent beaucoup déjà autour de cette colonne vertébrale, cet axe de vie. Donc là, aujourd'hui, on va encore plus renforcer ce travail sur notre arbre intérieur qui nous donne structure et souplesse et au travers duquel traverse notre énergie de vie, cette sève de vie qui est la moelle épinière. Donc le but, ce sera de lever les blocages autour de la zone de la colonne vertébrale et de tonifier tous les muscles autour de la colonne vertébrale pour pouvoir dynamiser cette zone et prévenir toutes les tensions, les crispations autour du dos. Nous qui sommes principalement sédentaires, on reste souvent en position assise, et bien cette fois-ci, on va délier tout ça, tout en douceur, en respectant ses propres limites. Je vous fais confiance pour ça. Donc nous voici en posture assise sur le tapis. On va commencer par un temps de respiration. Tout d'abord, pour bien se relaxer. Donc, soit on s'assoit sur une chaise, soit on est assis en tailleur. Les mains sur les genoux, coudes relâchés comme d'habitude. Les épaules bien basses et on ferme les yeux. Et on installe une respiration très profonde. Sur l'inspire, on gonfle le ventre, on étire la colonne vertébrale vers le haut. Et sur l'expire, on relâche. Le ventre se rentre naturellement. Je fais le vide. Je respire profondément. Je relaxe tous mes muscles dans mon corps. Le visage se décontracte. Les épaules sont baissées. Mon dos est plat et ma colonne vertébrale dirigée vers le plafond. Je crée de l'espace entre chaque vertèbre. J'ancre dans le sol mes ischions, les os pointus de mes fessiers, et mes pieds. Je récupère l'énergie de la terre au travers de mon corps. Je sens l'air qui passe par mes narines sur l'inspiration, l'air un peu frais. Et sur l'expiration, l'air ressort par mes narines un peu plus chaud. Et j'observe le prana, l'énergie de vie autour de moi qui entre par mes narines et traverse ma colonne vertébrale. Viens redynamiser toutes les parties de mon corps. Et sur l'expiration, j'expulse toutes mes tensions, mes toxines, mes problèmes. Je fais le vide. Et tout doucement, je vais réouvrir mes yeux et revenir à moi pour commencer les exercices. Donc, on va s'allonger sur le tapis. Et on va commencer par un exercice de respiration. Donc, on va inspirer, gonfler le ventre, gonfler la cage thoracique, mettre les mains sur la cage thoracique et étirer les bras au-dessus de la tête. Et on va expirer et tout doucement rebaisser les bras sur le sol. On recommence. On inspire, on gonfle le ventre, on gonfle la cage thoracique. On étire les bras vers le haut pour la zone claviculaire. Et on expire, on baisse les bras sur le tapis. Et on recommence à son rythme. On inspire, on gonfle le ventre, la cage thoracique. On lève les bras au-dessus de la tête. Et on expire. Lentement, on prend le temps. Encore. On inspire, on gonfle le ventre, cage thoracique. Zone claviculaire, on étire les bras, haut. Et on expire, on repose les bras au sol une dernière fois. On gonfle le ventre, on inspire. Cage thoracique, zone claviculaire, on lève les bras.
Et on expire. Et maintenant, on va s'échauffer. Donc, on va s'asseoir, plier les jambes, mettre les pieds sur le tapis. On tire les bras loin devant. Et donc, on va laisser tomber les bras du côté gauche, la tête aussi, la tête sur l'épaule gauche et les genoux du côté droit. Puis on va inverser. On laisse les genoux tomber du côté gauche et on met les bras et la tête du côté droit. Et on va faire ça. Pas de respiration particulière, juste on n'est pas en apnée. Et on va échauffer la zone du dos, le bassin, les fessiers. Et on continue. Gauche, droite, gauche, droite. Encore un petit peu. Ça fait les abdos. Également, les abdos qui permettent de bien maintenir le dos dans une bonne posture. Donc c'est important de garder une bonne sangle abdominale pour préserver le dos. On relâche. On en profite pour étirer le dos. Et on va se réchauffer une deuxième fois. Cette fois-ci, on lève les pieds. On lève les bras et on fait pareil. Sauf qu'on ne pose pas les pieds. Les genoux à gauche, les bras à droite et inversement. On tire un petit peu. On essaye d'aller toujours plus loin. Si on n'en peut plus, on peut arrêter. Mais le but, c'est de le faire le plus de fois possible pour bien s'échauffer. On exagère le mouvement. On va essayer d'aller plus loin. Encore un tout petit peu. Et on relâche. Donc là, on est échauffé le dos, mais également l'intérieur des hanches, les fessiers. On peut relâcher tout doucement. Et on va finir en posture du papillon. Donc la posture du papillon, on plie les jambes, on les ouvre. Si cette posture est trop inconfortable, toujours, on n'hésite pas à prendre un bloc, à le mettre sous les fesses. Comme ça, on peut libérer davantage les hanches. À votre convenance. Si on n'a pas de bloc, on prend un coussin. Donc on va essayer de rapprocher le plus possible les pieds du bassin. On glisse les doigts entrelacés sous les pieds. On ouvre les pieds et on va battre des ailes. On ouvre. On essaye d'avoir le dos le plus plat possible. Donc on étire bien la colonne vertébrale. On peut fermer les yeux si on veut et garder une respiration très profonde. Je vous invite à respirer uniquement par le nez. Soit une respiration normale, soit la respiration Ujjayi. Une respiration sonore qui permet d'ouvrir grand les poumons et la cage thoracique. C'est comme vous voulez. On va arrêter de battre des ailes. Puis, on va, cette fois-ci, je vais me mettre de profil pour que ce soit plus visible. On va aller en avant. Donc, on va inspirer, étirer le dos. Et sur l'expiration, on va se pencher en avant. On reste là. On ne revient pas en arrière. On inspire, on étire le dos. Et sur l'expire, on va en avant. Si on veut, avec les coudes, on peut pousser les cuisses sur les côtés. On essaye de bien ouvrir les genoux. Et on continue. On inspire, on étire la colonne vertébrale. On expire, on va en avant. On inspire. On expire. L'expire permet de relâcher et d'aller toujours plus loin. On essaye de ne pas y aller en force. On se sert de son souffle et de sa respiration pour aller plus loin. On continue, on inspire, on étire le dos. On expire, on va en avant. Ça fait pas mal non plus. Les épaules sont bien vers le bas, pas crispées. Et tout doucement, on va inspirer et relever la tête. On avance un tout petit peu les pieds pour faire comme un losange. Et on va passer les avant-bras sous les tibias.
Et cette fois-ci, on va faire le contraire. On va arrondir le dos, rentrer le ventre et laisser tomber la tête en avant. Donc là, le dos est rond, le plus rond possible. Le ventre rentré. Si on veut, on peut contracter le périnée. Et on laisse tout doucement tomber le front sur les talons. On inspire, on arrondit bien le dos et sur l'expire, on rentre le ventre et on laisse tomber le front en avant. Et on continue d'aller en avant. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On essaye de se grandir. On peut rouler un petit peu les épaules. Et on va maintenant allonger les jambes au sol. Je vous propose de prendre une serviette, une écharpe ou une sangle. Moi, comme d'habitude, j'ai ma sangle. Et on va passer la sangle derrière les pieds. Les jambes sont tendues. On va commencer dans un premier temps à tirer sur la sangle pour aplatir le dos. Parce qu'on a tendance à se mettre un petit peu comme ça, à se relâcher. Là, le but, c'est d'étirer la colonne vertébrale le plus possible. Les pieds sont flex. Si on veut, on peut plier les genoux un petit peu pour aller un peu plus loin. Là, aujourd'hui, on ne va pas en avant. Le but, c'est pas d'aller en avant, c'est vraiment d'aplatir le dos. On aplatit. En même temps, on sent que les muscles dans le dos travaillent. C'est normal, ça renforce toutes les zones du dos. On essaye de serrer les omoplates. Comme ça, on muscle encore plus le dos. On respire. On étire bien le dos. Et on relâche. Et pour bien relâcher, je vous propose de plier les jambes sur le buste et de se faire un petit câlin. On peut balancer à droite et à gauche. On respire. On peut faire des cercles. À gauche et à droite. Des grands cercles ou des petits cercles. Comme on veut. Et on va revenir en posture assise. Plier les jambes. Et venir à quatre pattes. Quand on est à quatre pattes, on va lever la jambe droite et la positionner devant soi. Donc, attention, les fesses ne sont pas en arrière, elles sont bien en avant. Le genou ne dépasse pas le pied. On n'est pas comme ça. Vraiment comme ceci. Et on va tout doucement essayer de venir en équilibre. Lever le buste et poser les mains sur le genou. Si on veut aller un peu plus loin, on peut mettre les mains en prière et carrément lever les mains vers le plafond. On est là en croissant. Posture du croissant. On essaie de regarder ses mains et de tenir l'équilibre. On rentre bien le ventre. On n'est pas trop cambré. On rentre le ventre. On s'étire vers le haut. On étire, on étire, on étire. Option pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin. Pas obligé. On ramène les mains sur le sternum. On peut légèrement pousser dans le pied gauche, dans le pied droit pour revenir face. Et on va faire une torsion. Donc on amène le coude gauche sur l'extérieur du genou droit. Ça demande de l'équilibre. On ouvre bien le chakra du cœur, ici. On ouvre l'épaule droite et on se tourne vers le plafond. Et tout doucement, on va revenir face. On pose les mains au sol. Si on veut, on peut prendre des briques pour la suite. On pousse dans le pied droit pour étirer la jambe.
le pied est flex. Les hanches sur la même ligne, au-dessus du genou. On peut prendre des briques si jamais c'est trop bas. On a le dos bien plat. Et tout doucement, on va un petit peu en avant. On inspire, on relève un peu la tête, on étire la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on vient se coucher sur sa jambe droite. On reste un petit peu là, on continue à bien étirer la colonne vertébrale sur l'inspire. Et sur l'expire, on relâche et on essaye d'aller en avant. Le dos toujours le plus plat possible. D'où l'intérêt sur chaque inspire de bien baisser les épaules et d'étirer la nuque. On va revenir en posture du croissant. Sortir les briques. Et on va maintenant échanger les jambes. Donc on va amener la jambe gauche devant. On fait attention à ce que le genou ne dépasse pas la cheville. Et tout doucement, en équilibre, on va venir regarder en face et lever le buste. On ouvre bien cette partie-là, la partie du buste. Les fesses ne sont pas en arrière. On avance bien le bassin. Et si on veut aller plus loin, on peut mettre les mains en prière et même lever les mains vers le plafond. On rentre bien le ventre. On serre la sangle abdominale. On peut regarder ses mains. Pas de crispation dans le front. Le front est détendu, bien lisse. Et on respire. On essaye d'étaler le pied sur le sol. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, on ramène les mains en prière sur le sternum. On inspire et on expire, on amène le coude droit sur le genou gauche. Et on va venir en torsion. On ne force pas trop si on a mal au dos. On essaie de ramener le sternum au niveau des mains en prière et de regarder le plafond. Ça demande de l'équilibre. On tient, on inspire, on étire la colonne vertébrale et sur l'expire, on va toujours plus loin dans la torsion. Et on va revenir face. Relâcher les mains. Si on veut, on peut prendre des briques ou des dictionnaires si on n'a pas de briques. Et on va pousser dans le pied gauche pour tendre la jambe gauche. Le pied est flex, les hanches sont bien alignées au-dessus du genou. On inspire, on étire le dos, la colonne vertébrale. Et sur l'expire, tout doucement, on va aller en avant. Et on continue. On inspire, on étire la colonne vertébrale. On expire, on va en avant. Le pied est toujours bien flex. Les doigts de pied sont tournés vers nous, vers le visage. On essaie de relâcher les tensions dans les hanches, dans le dos. Le dos toujours plus plat, que l'on étire et que l'on muscle, que l'on tonifie. On continue à bien étirer le dos. Et cette fois-ci, on va replier la jambe gauche, ouvrir les genoux, largeur tapis. On va poser les fesses sur les talons et venir s'étirer le bas du dos. On s'étire, on pose le front sur le tapis et on s'étire le plus possible. On pousse les mains dans le tapis pour s'étirer. On respire profondément. On se recentre sur sa respiration. On prend conscience de sa petite bulle de sécurité que l'on se crée et de sa capacité à se recentrer sur soi. On va inspirer, relever la tête, expirer. Cette fois-ci, on revient à quatre pattes, puis on pose le bassin dans le tapis et on s'allonge. On va rouler sur son côté droit
Alors du coup, mettez-vous dans l'autre sens si jamais vous ne voyez pas l'écran, c'est peut-être plus facile. Donc on se met sur la tranche du côté droit. Et la main droite qui est au sol va venir sur l'épaule gauche. Je vais mettre ma main gauche au sol pour me stabiliser. Et je vais lever mes jambes au-dessus du sol et ma tête aussi. J'essaie d'être bien droit et je respire. Toujours par le nez. Je reste un peu là. Donc c'est comme du gainage, sauf que ça permet de bien recentrer le dos et de le muscler. Toujours, on essaie de bien rentrer le ventre. Et sur les expirations, on contracte le périnée. Donc on inspire, on rentre le ventre. On expire, on rentre encore plus le ventre et on contracte le périnée. On fait un peu de pilates en même temps. Tout est relié, toutes ces techniques, yoga et pilates. Encore un petit peu, on inspire. Et sur l'expire, on rentre le ventre et on contracte le périnée. Les jambes toujours levées au-dessus du sol. Et on va relâcher. Donc on va rouler face au tapis. On relâche. Et on va rouler de l'autre côté, sur son côté gauche. Je me mets dos à vous. Donc, la main gauche sur l'épaule droite, la main droite au sol. On est en équilibre et on lève les jambes. Et toujours, on respire bien profondément. Sur l'expire, je rentre mon ventre et je contracte le périnée. Je contracte le périnée. C'est comme si j'avais envie d'aller faire pipi et que je me retenais. J'essaye de contracter toute cette zone pelvienne qui permet d'avoir les muscles profonds. Renforcer les muscles profonds pour tenir la chaîne abdominale et avoir un dos bien fort qui tient ce squelette et qui permet l'équilibre de tout notre squelette. On continue, on respire encore. Et sur l'expire, on rentre le ventre, on contracte le périnée, encore un tout petit peu. Et on relâche. Et on va maintenant passer à un autre gainage, tout doux encore. On y va tranquille, on se fait pas mal. On va tirer les bras droit devant soi. On va inspirer. Et sur l'expiration, on va lever les jambes et les bras. Et on continue, on reste comme ça. On inspire et sur l'expire, on pousse les mains droit devant et les pieds loin derrière. Toujours, on rentre bien le ventre et on contracte le périnée sur les expirations. C'est la posture de la sauterelle. On continue, on inspire et sur l'expire, on tend les bras droit devant. On rentre bien le ventre. Une dernière fois, on inspire et sur l'expire, on rentre le ventre et on tend les pieds loin derrière. Et on relâche. Et on va revenir en posture de l'enfant. Donc, les genoux serrés cette fois-ci, la tête en avant. Les bras en arrière le long du corps. On laisse tomber les épaules en avant. On relâche complètement. On peut se balancer à droite et à gauche si on veut. On se recentre sur soi. On reste un peu dans cette posture. On se relâche. Tout doucement. Et tout doucement, on va dérouler le dos, vertèbre par vertèbre et revenir assis sur ses talons. On peut rouler un petit peu les épaules. Et on va revenir en posture assise. Si on veut, on peut mettre une brique sous les fesses si on est plus à l'aise ou rester juste en tailleur. Les mains sur les genoux. On ferme les yeux. Et on respire calmement. Sur l'inspire, je gonfle le ventre.
Et sur l'expire, je le rentre naturellement. Et j'observe les sensations dans mon corps, mon dos qui a travaillé, ma colonne vertébrale forte, bien droite, dressée vers le plafond. Je sens qu'elle est tonifiée, dynamique et souple. Je reste un peu là et je respire profondément. Je suis présent à moi-même. Je profite de chaque seconde, de chaque sensation qui s'offre à moi. Je prends conscience de mon corps, de ma place ici et maintenant, dans l'univers et dans ce monde. Je prends conscience de mes capacités à être présent pour moi, mes capacités à être en bonne santé et à faire de belles choses dans ma vie. Et tout doucement, je vais mettre les mains en prière, baisser ma tête en avant, ouvrir les yeux tout doucement et relever la tête. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir surtout pris du temps pour vous. C'est le plus important. Prendre soin de soi et avoir conscience de ses capacités. C'est très important. Si vous voulez continuer à regarder mes vidéos, vous pouvez vous abonner. Il me semble que normalement vous avez une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Mais sachez que j'en ferai 1 à 2 par semaine avec des thématiques. Des vidéos courtes, des vidéos longues, c'est comme vous voulez. En tout cas, namasté pour avoir regardé cette vidéo. Merci de me faire confiance, c'est avec plaisir.